Mesdames et messieurs, n'oubliez surtout pas de filmer. Comme vous le savez, je n'ai qu'une minute pour me présenter à vous. Exercice difficile, voire impossible. Vous ne verrez que quelques photos, quelques clichés de moi. Mais suis-je seulement une image figée? Je m'appelle Soraya Bouchti, j'ai 18 ans et je suis étudiante en rhétorique à l'Athénée royal de Beaumal. Mes passions sont l'art, la littérature et surtout la philosophie. Je suis engagée politiquement parce que penser ne suffit pas, il faut agir. Je compte continuer sur cette voie en choisissant pour études supérieures les sciences politiques à l'Université de Liège. Merci pour votre attention. Mesdames et messieurs les membres du jury, cher public, avant de commencer, laissez-moi vous poser une question. Pensez-vous que l'égalité des chances existe ou serait-ce seulement un mythe, une utopie dans nos sociétés humaines? Actuellement, nous vivons dans un monde injuste et illusoire, où une personne, selon sa beauté, selon son ethnie, selon sa religion, selon son genre ou encore sa situation financière, obtiendra plus d'opportunités qu'une personne n'ayant pas tous ces critères. Illusoire, car dès notre plus jeune âge, on nous murmure à l'oreille que nous sommes tous libres, qu'on a tous les mêmes droits et devoirs, et surtout qu'on a tous les mêmes opportunités. Mais plus on grandit, plus la réalité finit par nous rattraper. Plusieurs questions subsistent. Est-ce qu'une personne en situation de handicap aura les mêmes chances qu'une personne en bonne condition physique? Est-ce que les inégalités entre classes sociales existent? La réponse n'est évidemment pas linéaire. Les révoltes et les révolutions, les luttes sociales et les crises de toute nature, jouent un rôle central dans l'histoire de l'égalité. Entre 1780 et 2020, on observe des évolutions allant vers davantage d'égalité de statut, de propriété, de revenus, de genre et de race. S'il serait possible aujourd'hui d'avoir tous les mêmes opportunités, pensez-vous que cela sera un Prométhée éclairant notre avenir, ou au contraire, une boîte de Pandore libérant des mots insoupçonnés? Pour ma part, je pense que l'égalité des chances, c'est avant tout une lutte qui dure depuis des années, et généralement, et malheureusement, qui finit par ne jamais s'arrêter, laissant les personnes souffrantes d'inégalité tapis dans l'ombre, loin de tout progrès. Alors, l'égalité des chances est-elle un mythe ou une réalité? Elle est les deux. Elle est un mythe si nous décidons de rester aveugles face aux atrocités, d'ignorer les pages et de refermer le récit qu'on nomme la vie. Cependant, elle peut devenir notre réalité si nous prenons les choses en main, si nous continuons de marcher sans arrêt vers cette quête d'égalité sans jamais s'arrêter. Merci pour votre attention. Phénomène complexe avec ses propres avantages et inconvénients. Qu'en penses-tu? Je pense que la télé-réalité ouvre des portes bien plus qu'on ne l'imagine, car il y a certains programmes qui nous enseignent beaucoup de culture, notamment Le Cerveau, une émission qui passe sur TF1. Et je trouve que cette télé-réalité-là, elle nous amène à penser différemment des préjugés qu'on a sur la télé-réalité. Bien sûr, cela peut rester futile, car si on regarde les Marseillais, les Anges ou encore les vacances à Tahiti, c'est fort pas intéressant. Mais quand on se penche sur Koh-Lanta, les apprentis aventuriers, on comprend l'importance de la survie, on comprend qu'on peut s'en sortir même si on n'a pas d'argent, même si on n'a pas de nourriture, et qu'au final, la télé-réalité, c'est aussi une remise en conscience de nos mœurs, de nos traditions, de nos cultures. Et je pense que, honnêtement, la télé-réalité, c'est quelque chose de bien si elle reste encore une fois équilibrée, et ça dépend des programmes.